Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à travailler un petit peu sur les voix et je vais vous montrer comment est-ce que je travaille de manière générale sur les voix. C'est parti, jingle. Donc là, on est dans notre projet qui est un enregistrement live de Quad Machine pour notre page. Alors, je vous avais montré dans la vidéo avant que je nivelais constamment les voix. Donc, je précise juste un petit truc ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, en fait, l'enregistrement de la voix est déjà bas. Donc, du coup, c'est pas nivelé partout. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de garder un niveau constant à tous les endroits et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, de conserver une bonne fenêtre de mixage. Si j'arrive à le faire, ça apparaîtra là ou là dans les suggestions. Euh, donc, concernant plus précisément les traitements, maintenant on va passer dans le cœur du sujet. Donc concernant les traitements, plus précisément, en fait, ce qu'on a, c'est que en premier lieu, sur notre piste de voix, il y a un égaliseur qui sert juste à une seule chose, c'est à enlever les fréquences qui sont pas intéressantes et qui créent en fait, vous savez, cette espèce de boue sonore, c'est-à-dire qui enlève de la clarté. Et ça, du coup, en fait, ça se situe au niveau des basses fréquences. Alors, je vous invite évidemment à faire aussi un peu ça, mais à faire attention à un détail, c'est que si vous enlevez trop de fréquences à cet endroit-là, vous allez aussi enlever beaucoup de corps à votre voix. Donc il y a un juste milieu à trouver en fait entre le fait de conserver une bonne clarté et le fait de ne pas enlever comment dire, trop de matière. Le deuxième outil que j'utilise, c'est un compresseur. Donc maintenant que vous avez regardé mes vidéos sur la compression, vous êtes au top là-dessus. Pour le compresseur, donc en fait, ce que j'utilise, c'est bon, j'utiliserai la comp, hein, c'est j'utilise un temps d'attaque très très court et un release très court. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, mon but, comme je vous l'ai dit, est de rendre ma voix plus homogène, plus constante, plus lisse. C'est-à-dire qu'elle soit à un niveau qui soit pas tout le temps le même, mais plus ou moins sensiblement le même. Et en fait, pour ça, une bonne chose à faire, en fait, pour rendre la voix plus linéaire, c'est de casser les transitoires. Et donc, pour casser les transitoires, la meilleure méthode, c'est d'avoir un temps d'attaque court, un temps de release court, et un ratio, on va dire, passablement élevé. 4,20 pour 1, ça fait une division par 4 de tout ce qui sort au-dessus du seuil. C'est correct sans être excessif et c'est pas non plus une compression qu'on pourrait qualifier de faible qui serait plus à un niveau de 1,5 ou de 2 pour 1. Alors en fait, d'un point de vue vraiment correctif et technique, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose d'autre. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a un autre EQ qui a une forme très bizarre parce qu'en fait, il est utilisé pour faire une compression sidechain. C'est-à-dire que si vous avez suivi mes vidéos jusqu'à présent, vous savez que je suis pas un grand fan des DSR qui sont pas réalisés manuellement. Moi, ce que je préfère faire, c'est DSer manuellement ma voix en sélectionnant précisément les fréquences qui m'intéressent pas, et parce que je trouve ça beaucoup plus précis. Et en fait, en utilisant les plugins natifs de Reaper, je peux tout à fait le faire. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé des nouvelles sorties. Alors là, il y en a 6 parce que j'avais eu pour projet d'utiliser une piste sidechain pour la reverb aussi, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, ça, si vous voulez, ça me sert juste à isoler les fréquences. Et si on écoute le mix, en fait, on n'entend pas cet égaliseur. Il intervient pas. Il intervient juste pour isoler certaines fréquences qui seront récupérées ensuite dans mon compresseur. Donc là, on a un temps d'attaque qui est ultra court et un temps de relâchement qui est grosso modo aussi très court. Un ratio qui est lui aussi au niveau des 4. Mais en fait, le but de cette manœuvre, c'est de sélectionner les fréquences que je vais réellement atténuer pour, comment dire, pour en atténuer l'agressivité en fait. C'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse quand je DS, c'est qu'en fait je me suis aussi rendu compte que selon la courbe
d'égalisation que j'utilise, selon qu'elle soit plus ou moins fine ou plus ou moins large. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va aussi me permettre de lisser les hautes fréquences, et donc du coup d'avoir un son qui sera un peu plus doux à l'oreille, un peu plus, j'allais presque dire un peu plus rassurant, qui s'intègre mieux dans le mix. Et c'est pour ça, en fait, moi je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la compression sidechain, parce que c'est une technique que j'utilise tout le temps et que je considère comme étant extrêmement importante et pratique. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo concernera la dimension esthétique du traitement de la voix et notamment comment lui donner plus d'espace. Donc on parlera de reverb, de delay, de saturation et aussi un peu d'égaliseur, mais utilisé dans une optique différente. Et vous verrez qu'il y aura un autre outil qui sera utilisé aussi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous retrouver très prochainement sur Quad Studio et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.